Je me ferai plus belle pour évincer celle qui pousserait ton amour loin de moi. Pardonne-moi si mes yeux ne te lâchent pas. Merci mon Dieu de t'avoir fait à moi. Tu me fais rire aux éclats, me fais frémir et j'aime ça. Trésor, tes désirs sont mes lois. C'était l'aventure, quoi. Un voix du matin, chagrin. On était un peu lassés peut-être de devenir un espèce de cliché de la blonde et la brune. Les gens cherchent sans arrêt à nous comparer, à nous opposer. Et nous, on voulait montrer qu'on s'aimait beaucoup, qu'on a fusionné un peu plus encore. Assez naturellement, finalement, on a travaillé comme ça sur la gémellité parce que peut-être que vocalement, sans s'en rendre compte, on avait travaillé aussi sur une forme de symbiose comme ça. Et puis voilà, il y a quelque chose qui se fait un peu sans qu'on s'en rende compte en fait. On se laisse beaucoup aller. On se fait plaisir, surtout, c'est ça qui est très important quand on écrit, quand on compose ou quand on décide de travailler sur l'image. On s'abandonne en fait. Et c'est dans cette espèce de petite transe qu'on crée tout notre univers. Nous, on voit plutôt comme la continuité de quelque chose qui était déjà là dans le premier album. On a écrit cet album à la fin de la tournée. On a monté notre label pour fabriquer ce nouveau disque. On l'a entièrement produit, on l'a arrangé, nous. On avait envie de s'essayer, voilà, de s'aventurer dans quelque chose qu'on adore, qui nous semblait un peu grandiose, mais qu'on adore. Et oui, effectivement, c'est un album extrêmement féminin, beaucoup plus sur le désir, beaucoup plus sexué en fait que que le précédent. Parce que je pense d'abord on n'aime pas se répéter, donc on aime bien raconter d'autres choses. Et puis il y avait quelque chose de l'ordre peut-être d'une souffrance, de l'histoire d'une femme qui tente de sortir la tête de l'eau sur le premier album. Et sur cet album-là, c'était plus quelque chose comme cette femme a sorti la tête de l'eau et maintenant il y a quelque chose d'épicurien, d'hédoniste. C'est pas un album sur la sexualité, c'est un album sexuel. Ça a été un vrai travail d'équipe, on a été très sollicités en fait sur ce projet-là. Nous on aime bien, on est plutôt des hyperactifs donc on était ravis, on s'est éclatés et puis c'est une super marque parce que c'est, voilà, il y a quelque chose de très classique et de très élégant et en même temps c'était assez osé de nous choisir pour travailler avec eux. C'est un autre travail, quoi, d'être top modèle. Donc ça m'amuse beaucoup de me dire que je suis devenue top modèle pour Darrell. C'est complètement improbable. Comme un homme. Comme tout le monde en fait, enfin comme tous ceux qui décident d'avoir des enfants et de travailler. Enfin nous la question s'est même pas posée. Les premiers concerts de Brigitte, moi j'étais enceinte. Les premières chansons, on les a enregistrées. On a enregistré les premières chansons chez moi. J'avais une petite dans le Yupala là, à côté, puis une autre dans le ventre. On a toujours organisé notre vie en fonction de notre vie de famille et de notre travail. De toute façon, ça nous fait pas peur de pas beaucoup dormir, on s'en fout. On dormira quand on sera mort. Un jour, on m'avait dit, maintenant que tu as 2 enfants, tu vas pouvoir arrêter la musique. Moi, je voyais pas ma vie comme ça, quoi. Elle était pas... Enfin, pourquoi la vie s'arrêterait quand on a des enfants? Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'elle commence pour beaucoup. J'ai chaud.